Voilà, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le nouvel appareil d'Apple, le iPad bien sûr. Donc avec sa petite case de rangement qui est vraiment très pratique. Alors une seconde, parce que moi j'ai un appareil mais il n'est pas très pratique mon appareil. Caméra, voyons. Donc j'ai... Voilà. Donc là en fait j'ai monté la petite case qui permet de la surélever un petit peu, ce qui permet d'être beaucoup plus confortable pour le toucher, pour le clavier. C'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, une interface quand même très jolie, avec une fluidité vraiment très très bonne. Dès qu'on clique sur une application, ça s'ouvre instantanément, c'est très rapide. Il y a possibilité de faire enfin des fonds d'écran, donc de pouvoir mettre des fonds d'écran sans bien sûr le pirater, le jailbreaker, derrière les applications. Donc ensuite Internet, c'est très très rapide. Il y a possibilité d'ouvrir une dizaine de pages en même temps, en gardant bien sûr la rapidité. Donc là on va aller par exemple sur iPhone génération. Voilà, on a la page instantanément. C'est très rapide. Possibilité de le mettre aussi horizontal dans tous les sens bien sûr. Avec le zoom, etc. Bon, ça ressemble énormément à l'iPhone, sauf que la rapidité est vraiment accrue. Après, il manque toujours le flash. On espère qu'il y aura le flash inclus bientôt. Ensuite, nous avons des petites applications sympas dès le début qui ne coûtent pas énormément cher, qui sont accessibles directement sur iTunes pour les Français, vu que aucune application n'est accessible encore sur l'iPad. Pour les comptes français du moins. Si vous avez un compte américain, aucun problème. Donc on va lancer. Oui, je ne suis pas un pianiste, hein, ça se voit. Enfin bon, une application vraiment sympa qui mérite vraiment un petit aperçu. Ensuite, on va passer directement à l'iPod, c'est quand même assez important. Donc l'interface a été totalement revue, ça ressemble énormément à ce que vous pouvez voir sur iTunes. Alors, musique, on va tous les afficher. Donc là, c'est pas exactement pareil que sur iTunes, vous cliquez, vous lancez la musique. Avec les paroles. Donc le son est franchement très 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 correct sur l'iPad. Si vous sortez dehors et qu'il y a du bruit, ça va pas du tout être bon bien sûr, mais pour une utilisation maison ou dans une voiture, c'est largement suffisant. Après, il y a possibilité de brancher bien sûr un casque jack en 3,5. Ensuite, que dire d'autre ? Nous allons aller voir un peu les vidéos. La qualité est vraiment vraiment très très bonne. À part si vous téléchargez bien sûr et que vous convertissez, ça sera un petit peu moins joli. Mais si vous prenez une qualité DVD convertie ou une qualité Blu-ray convertie, c'est vraiment très 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 joli. Bon là c'est sur un appareil photo donc on ne pourra pas voir exactement, mais c'est vraiment très très net, très fluide. C'est vraiment excellent. Niveau vidéo. Donc on va parler rapidement de la batterie. J'ai eu l'occasion de le tester 2-3 heures vraiment en utilisant toutes les applications haute définition, etc. Et la batterie a même pas perdu 10%. Donc je pense que Apple ne s'est pas moqué de nous cette fois, comme l'iPhone. Et je pense que ça va bien tenir ces 10 heures. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. On va tester un petit peu un jeu haute définition pour voir ce que ça donne. Alors graphiquement c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Ensuite niveau jouabilité c'est bien. Bon ça c'est pas une console non plus mais c'est quand même pas mal. Ils ont vraiment fait un bon boulot là. Je vais vous montrer ça. Donc course rapide. Ok. Le son sur les jeux est vraiment optimisé. Donc il y a le choix un petit peu de voiture. On va prendre celle-là. Donc il y a plusieurs types de manipulations. On peut faire directement tactile ou utiliser l'accéléromètre dedans. Je vais utiliser l'accéléromètre.
c'est pas dur c'est un peu dur à une main. Ouais, désolé. Alors graphiquement c'est vraiment joli, hein. Ça se rapproche peut-être pas du PS2 mais pratiquement, on va dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut sortir comme cochonnerie encore? Si vous vous connectez sur iTunes, vous avez pas mal d'applications gratuites, comme le Solitaire, qui est vraiment une bonne application. Vous avez du billard, qui est aussi pas trop mal. Vous avez le successeur de TapTap Revolution et Revenge. Ensuite, pour ce qui est de la photo, bon, tout dépendra aussi de votre appareil photo qui prend la photo, bien sûr. La qualité est vraiment magnifique, comme la vidéo. Possibilité de zoomer, dézoomer, faire des diaporamas, mettre de la musique sur les diaporamas, mettre des petits effets, tout. C'est vraiment pas mal. On peut faire plusieurs dossiers, en fait. Il y a juste à ouvrir un tout petit peu pour voir toutes les photos. Si ça nous intéresse, on l'ouvre. Si ça nous intéresse pas, on le referme. C'est vraiment bien fait. Il n'y a rien à dire pour cela non plus. Donc après, l'Apple Store américain, bien sûr, vu que le français n'est pas encore disponible. Très rapide, a été refait pour l'iPad. Il n'y a pas une grande différence avec l'iPhone, mais bon. Donc vous avez les applications payantes, les applications gratuites. Possibilité, exactement comme l'iPhone, des mises à jour, des catégories et des nouveautés. Ensuite, une petite application sympa, vous avez le iBook. Bon, ça a été vraiment présenté, on va pas s'arrêter là-dessus énormément de temps. Donc, lorsque vous... Je sais même plus. Donc, bibliothèque. Donc voilà, vous avez votre bibliothèque. Vous pouvez accéder au store. Et accéder directement à facilement une cinquantaine de bouquins gratuits. Si c'est pas plus. Hein. Donc, on va retourner sur la bibliothèque. Bon, il y a le Winnie l'ourson qui est offert. C'est pas une grande merveille, mais bon. C'est toujours ça. Donc là où il y a possibilité de régler la luminosité, la police, le caractère, et de faire des recherches sur un mot précis. Et si par exemple vous avez un mot que vous ne connaissez pas, vous faites un double clic, dictionnaire, mince. Et là vous allez avoir toute la définition du mot, dans quel type de phrase c'est indiqué, etc. C'est vraiment bien fait. Donc les bouquins français n'existent pas encore, mais ça arrivera très très vite dès la sortie de l'appareil en France. Voilà, on a fait un peu le tour. C'est vraiment un très bon appareil, très fluide, rien à dire. L'allumage, il faut une vingtaine de secondes pour l'allumer. Pour l'éteindre, ça se fait en quelques secondes. C'est vraiment un très très bon appareil. Et là, vous avez la possibilité d'appuyer sur ce bouton ici et de lancer en fait un diaporama directement de toutes vos photos. Donc c'est vraiment sympa de le mettre en fond d'écran. Voilà. Bonne journée à tous.